souvent, si on est là, on dit « Ah, j'ai tel problème » ou « J'aimerais vivre une percée dans ma vie », souvent, on va essayer d'appliquer toutes sortes de lois spirituelles. On va essayer de faire des choses dans le concret pour dire « OK, si je fais ceci, je vais peut-être avoir ma percée ». Mais en fait, c'est vraiment plus simple que ça. Parce que, en fait, je pourrais vous donner des principes spirituels qui seraient tout à fait très bibliques et bons. Mais en fait, si vous faites juste comprendre une chose, c'est que votre percée va se passer dans la gloire de Dieu, c'est-à-dire dans la présence de Dieu. Donc, si je peux juste comprendre ça, ma percée, peu importe le besoin dont vous avez en ce moment, peut-être vous avez besoin de vendre votre maison, peut-être vous avez besoin d'une guérison physique, mais peu importe le défi, votre percée se retrouve dans la gloire de Dieu. Et quand je parle de la gloire, je parle de la présence tangible de Dieu. Donc, imaginez, la présence de Dieu descend sur vous, et puis c'est là où on peut vivre des miracles. Mais là, on doit se poser la question. Donc, on a parlé déjà comment on peut vivre une percée. Je vous réponds, c'est par la gloire de Dieu. C'est dans la gloire de Dieu. Et là, vous allez dire, bien, c'est très bien, mais comment vivre la gloire de Dieu maintenant? Bien, comment vivre, je suis content que vous me posiez la question, comment vivre la gloire de Dieu? Bien, c'est par la louange. On va commencer premièrement, dans le psaume 100, par exemple, au verset 4, il est écrit « Entrez dans ses portes avec des louanges, dans ses parvis avec des cantiques, célébrez-le, bénissez son nom. » Donc, premièrement, le protocole spirituel, on va louer le Seigneur. Et ensuite, dans la parole de Dieu, dans Psaume 22, verset 3, il est écrit « Pourtant, tu es le Saint, tu sièges au milieu des louanges d'Israël. » N'est-ce pas merveilleux de savoir que Dieu a promis qu'il était pour venir habiter, siéger parmi nous lorsque nous le louons. Donc, premièrement, on se décide, je vais louer Dieu. Et Dieu a dit, si vous me louez, je vais venir parmi vous, je vais descendre parmi vous. Et quand l'Esprit de Dieu descend, c'est là où la gloire de Dieu peut se manifester parce qu'il va y avoir un esprit d'adoration qui va venir sur nous. Donc, je loue, je choisis de louer. Ensuite, la présence de Dieu vient, l'esprit d'adoration vient sur moi. Et là, je me mets à adorer le Seigneur. Et c'est là où on peut entrer dans une dimension de la gloire de Dieu. Et dans la gloire, c'est là où je vais commencer à décréter ce que l'Esprit de Dieu me révèle à ce moment-là. Si j'ai besoin de vendre ma maison, par exemple, je vais commencer à décréter ce que je veux, la vente de la maison. Et puis, c'est certain que si nous sommes dans la gloire de Dieu, Dieu va nous protéger et le Seigneur va nous diriger aussi dans nos décrets. Donc, on n'a pas besoin d'avoir peur. Est-ce que je vais aller à l'encontre de la volonté de Dieu? Donc, si je prie en esprit, je suis dans la présence de Dieu, l'Esprit de Dieu va diriger mon temps de prière et c'est dans cette dimension de la gloire que je vais décréter la parole de Dieu. Et c'est là où les choses vont être activées dans le monde de l'esprit et je vais vivre des percées. Et souvent, les gens vont dire « Ah, mais dis-moi comment vivre une percée. » Mais en fait, tout se passe dans la gloire de Dieu, dans la présence de Dieu. Et je pourrais vous donner les principes. En fait, vous pouvez les retrouver par écrit. Hein? On a la pensée du jour écrite que vous pourrez lire. Mais si vous vous approchez le sujet juste comme, OK, un numéro 1, 2, 3, 4, 5, je pense que j'ai même 6 points. Vous pouvez faire les 6 points, mais tout ça, là, vous allez passer à côté parce que vous pouvez essayer de faire des choses, mais si vous n'avez pas la relation vivante avec Dieu, c'est autre chose. Parce que, en fait, tout ce qu'on va vivre dans la gloire, c'est une question d'être vraiment en relation avec le Seigneur. Pas simplement avec des principes spirituels, juste dire, OK, bon, je vais appliquer telle loi. Mais ça se passe vraiment au niveau de mon amitié avec le Seigneur. Et si je suis un intime de Dieu, c'est là où la gloire de Dieu descend sur moi. C'est là où je vis les percées. Et tout ça se cultive. Et on doit comprendre une chose très importante, c'est que la présence de Dieu, c'est quelque chose qu'on devrait ressentir. La présence de Dieu est tangible. Et des fois, les chrétiens vont même minimiser ou même dénigrer le fait qu'on croit qu'on devrait expérimenter la présence de Dieu. Mais si on parle, par exemple, juste d'un couple qui entre dans l'alliance du mariage, ils veulent vivre des expériences ensemble. Ils ne sont pas immatures pour autant. Donc, nous, les enfants de Dieu, on ne devrait pas dénigrer non plus cette dimension véritable et importante de notre relation avec le Seigneur. Nous sommes l'épouse de Christ et le Seigneur veut se manifester. Il veut nous toucher, nous rencontrer. Il veut qu'on puisse expérimenter sa présence. Donc, tout ça, c'est tellement important. On ne peut pas juste dire, voici les principes et ne pas vivre la relation avec Dieu. Donc, on va, oui, appliquer les principes, mais toujours avec cette dimension d'amour pour le Seigneur, à la recherche de sa volonté. On va louer le Seigneur, on va l'adorer, la gloire descend, on décrète la parole de Dieu, les miracles se produisent. C'est vraiment ça, c'est tellement important pour nous de comprendre, c'est pas juste des principes, mais c'est vraiment une question du cœur. Et Dieu aime nous donner des percées. Retrouvez la suite de ce programme dans l'émission Bonjour chez vous sur EMCI TV.